Yaorana, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment faire un semis de façon la plus simple possible, de sorte à pouvoir avoir des jeunes plants, que ce soit dans le potager ou que ce soit pour des jeunes plants au niveau de votre jardin. Alors au départ, il va falloir choisir, notamment pour les plantes aromatiques et pour les légumes, des semences. Et parmi ces semences, vous pouvez les trouver donc en sachet comme ça, donc sachet 10 grammes, 5 grammes. Et c'est la meilleure façon, la plus rapide pour avoir des jeunes plants. Alors, le semis consiste en fait à mettre des graines à faire germer dans des petits pots, dans des pots, ce qu'on appelle des bacs à semis. Donc vous avez ici un bac à semis qui fait 104 cases, mais vous pouvez prendre une plaque de semis classique. Ce qui est important, c'est de bien choisir son terreau. Et parmi les différents terreaux, je vous conseille bien sûr de prendre le terreau qui est un terreau semis à base de tourbe d'Irlande. Pourquoi la tourbe blanche d'Irlande au contraire de la tourbe noire de Nouvelle-Zélande? C'est tout simplement qu'elle a une meilleure rétention en eau, ce qui va nous intéresser notamment pour les pays tropicaux où on veut garder l'humidité dans le terreau. Alors, une fois que vous avez humidifié votre semis, vos graines, donc comme on peut le voir dans cette opération où on a trempé les graines auparavant, notamment pour les graines de papaye, puisqu'il va falloir les réhydrater avant de les transplanter, et vous pouvez faire ça avec un engrais qui s'appelle le Root Moss, qui est un engrais bio à base d'algues marines. Donc dans ce mélange, vous pouvez tremper vos graines à l'intérieur, dans ce mélange avec de l'algue marine qui va permettre l'activisation des racines, donc une germination nettement supérieure par rapport au standard. Donc on va atteindre entre 90 voire plus de coefficient de germination pour le démarrage de vos plantes. Une fois que vous avez fait ça, donc là on voit dans ce petit bac que nous avons déjà planté les semences et nous allons mettre ceci à l'ombre à peu près pour 2 semaines, ce qui va vous permettre d'arroser également matin et soir. Vous pouvez utiliser non pas le tuyau d'arrosage mais un petit pulvérisateur comme ceci. Vous allez faire une vaporisation en pluie fine. Là, vous avez de l'eau, mais j'ai rajouté également du Root Moss, donc qui est un mélange à base d'algues marines, et que vous allez donc humidifier comme cela, sans excès, le matin et le soir. Évidemment, s'il a plu, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc, il va falloir veiller cela donc toujours à l'ombre, votre semis, pendant une quinzaine de jours. Et à l'issue de cette période, vous aurez un plant qui aura commencé à germer. Et ce sera le moment, en fonction des types de plantes, ça peut durer entre 15 jours voire 3 semaines, vous aurez une transplantation à faire sur un petit pot comme cela. Donc là, vous voyez un plant de tomates et pour cela, vous allez utiliser bien sûr un petit pot plus grand. Donc là, des pots de 6 par 5. Les points techniques importants à choisir pour le pot, ce sont l'aération, le drainage de l'eau usée, ici, et bien sûr le nombre de trous qui se trouvent au fond qui permettent d'avoir une très bonne aération qui est un point clé pour le développement racinaire de votre plante. Pendant la transplantation, vous pouvez utiliser un engrais granulé généralement. Donc par exemple, on va utiliser l'engrais bleu, le Nitrofosca bleu, qui est ici, qui se présente sous forme de granulé. Et vous allez avoir, alors cette formulation ne contient pas de chlore, qui évite de brûler les plantes. Donc cet engrais bleu que vous pouvez voir va durer entre 5 à 6 semaines. Vous pouvez utiliser des engrais spécifiques comme celui-ci, qui est de l'engrais tomate, qu'on va dès lors que votre plant sera plus gros. Alors celui-là, la particularité, c'est un engrais tomate dans la gamme naturelle, dans la gamme bio qui existe, et qui est un engrais très riche en éléments nutritifs qui peut tenir jusqu'à 2 mois. Et puis vous aurez pour la fertilisation, bien sûr, de façon hebdomadaire, une pulvérisation hebdomadaire avec béfolant, par exemple, qui est un engrais foliaire qui va permettre d'activer la floraison et la croissance de la plante, ou bien un autre mélange biomagique qui contient un engrais à base d'algues et de poissons, d'extrait de poisson qui est très riche pour les jeunes plants. Donc c'est l'ensemble de ces différentes étapes vous donnera le succès pour vos semis et le démarrage de vos jeunes plants.